Bienvenue dans Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous reparler de la confiance en soi pour la parution de mon deuxième livre, 30 jours pour avoir confiance en soi, le guide pratique pour transformer sa vie. Je me présente Thomas Troc, alias Sawyer Omag, pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. La confiance en soi, c'est quoi ? Avant tout, la confiance en soi, c'est une réputation avec soi-même. Je m'explique. C'est avoir en tête cette croyance que vous êtes capable. Vous comprenez ça ? C'est vous sentir capable de. C'est te dire, je suis bien avec moi, je m'aime, je m'accepte, donc je peux, je me reconnais. Et tout ça fait que je peux aller de l'avant. J'ai confiance en moi et je peux créer, je peux me montrer sans avoir peur de m'effondrer. Je peux avancer et vivre des situations difficiles en étant solide. C'est ça la confiance en soi. La confiance en soi, c'est avant tout une réputation. Vous savez, s'il y a des gens qui disent « Ah non, mais moi, je suis quelqu'un de timide. » Ok, vous avez le droit de le croire. Il n'y a pas de souci. Et donc, tout ça, c'est quoi ? C'est une croyance, c'est une réputation un peu. C'est vous avez la réputation dans votre tête, vous pensez que vous êtes timide. Et donc, comme vous pensez que vous êtes timide, votre cerveau va se concentrer sur tous les points sur le pourquoi vous êtes timide. Alors, vous faites un truc, hop, un petit truc maladroit, ah bah oui, tu vois, t'es un peu maladroit. Ah, tu vois, là, t'as pas osé. Et le cerveau va prendre tous les points dans lesquels vous êtes timide, il va vous les mettre à la conscience. Voilà, pour continuer à ce qu'on appelle valider votre croyance. Donc, la confiance en soi, si on prend, c'est exactement pareil. C'est une croyance, c'est une réputation, j'aime bien dire ça. Comme si, voilà, il y avait plusieurs personnes qui avaient la réputation de dire « Ah bah, Tom, il a confiance en lui. » Voilà, ça peut être une image qu'on donne à l'extérieur. Mais du coup, c'est surtout intérieur. C'est cette sensation de pouvoir se dire « Je peux aller faire les choses qui me font peur. » Ça ne veut pas dire qu'elles me font plus peur, mais ça veut dire que j'ai assez confiance en moi pour le faire. J'ai assez confiance en moi pour parler en public, j'ai assez confiance en moi pour faire ces choses-là. Et ce qui est intéressant, rien que dans ce que je dis, c'est quand on parle de confiance, on a aussi ce côté où on a tous confiance en nous quelque part dans notre vie. Dans un domaine, je vous parie que vous avez confiance en vous. Que ça soit dans l'éducation de vos enfants, que ça soit dans une activité artistique que vous faites, ou que ça soit dans votre profession, ou dans tous les domaines de la vie, il y a tellement 1000 domaines, il y a forcément quelque part où vous avez confiance en vous. Voilà, réfléchissez d'ailleurs, prenez quelques secondes. Vous avez forcément quelque part, même si aujourd'hui, vous avez du mal à avoir confiance en vous dans toutes les sphères de votre vie, c'est difficile d'avoir dans toutes les sphères, justement. C'est ce qu'on appelle un peu la confiance générale, et après il y a la confiance spécifique, qui représente un peu les sphères. Posez-vous cette question. Où j'ai confiance en moi ? Peut-être que, je sais pas, vous pratiquez du basket, et quand vous êtes sur le terrain, là, en fait, vous ne posez même pas la question de confiance en vous, parce que vous l'avez. Vous êtes là, pas, vous driblez, vous passez, pas, vous smatchez, vous mettez un panier et tout. Et là, vous êtes vraiment dans le moment présent, à jamais à se poser la question, est-ce qu'en fait, j'ai confiance en moi quand je suis sur le terrain ? En fait, non, vous l'avez. Mais c'est intéressant de se poser cette question, de se dire, est-ce que j'ai confiance en moi à quelques endroits ? Ok. Là, je sais que j'ai confiance en moi. Et donc, du coup, à quoi ? Je vous poserai la question, c'est à quoi elle ressemble cette confiance ? Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous avez confiance en vous ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Quelle énergie, finalement, se dégage ? Comment vous parlez ? À quoi représente pour vous ? À quoi représente finalement la confiance ? C'est quoi la représentation de la confiance ? C'est un état, une sensation, c'est un comportement. Voilà, définissez ça. Définissez. Prenez le temps de définir qu'est-ce qu'est la confiance en vous. Qu'est-ce qu'est la confiance, tout court. Prenez ce temps-là. Vous allez voir que cette différence de prendre ce temps, ça va vraiment amener totalement des choses différentes. Parce que quand on parle en PNL ou en hypnose, on sait qu'on peut modéliser des nouveaux comportements ou acquérir de nouvelles compétences. On a plusieurs manières de faire. Et du coup, il y a une des manières, c'est de se concentrer sur quelle est notre représentation de la confiance en nous. Et si vous n'arrivez pas à vous représenter en partant par vous, vous pouvez aussi trouver quelqu'un qui a confiance en lui et regarder comment il fonctionne, voir comment il se pose, comment il parle, et puis imaginer dire « Ah tiens, si j'étais cette personne, on va faire comme si, tu vois. Si j'étais cette personne, comment je me sentirais ? Ah, comment je bougerais ? Comment je parlerais ? Comment je me sentirais à l'intérieur ? Comment, voilà, tous ces comment-là vont vous apporter beaucoup plus de solutions et beaucoup plus de plaisir derrière, beaucoup plus de compréhension en fait finalement de la confiance en soi.
On peut aussi l'apprendre en faisant des cours ou des choses comme ça. Et on peut aussi l'imaginer. Ce sont les 4 moyens de faire. Soit on a une représentation interne de quelque part ou d'un souvenir du passé qui nous permet de se dire, oh, c'est vrai qu'en fait dans le passé, même si aujourd'hui je sens que j'ai plus confiance en moi professionnellement parlant, je me rappelle que quand j'étais dans telle profession, j'avais confiance en moi. Quand j'étais dans telle profession, j'avais vraiment confiance en moi, je sentais, j'arrivais au boulot avec confiance, je parlais comme ça, j'ai ça. Voilà, connectez-vous à cette confiance. Connectez-vous à cette confiance pour pouvoir réapprendre le comportement. Réapprendre ce que ça faisait en vous d'avoir confiance en vous. Pour pouvoir vous le réapproprier et vous le remettre signalement aujourd'hui. On appelle ça un état ressource. Quand on va dans le passé, entre guillemets, dans nos souvenirs, on va chercher un état ressource pour le remettre aujourd'hui. On ne fait pas là un cours de PNL où on ne va pas plutôt faire une séance de PNL ensemble pour vous aider vraiment à prendre cet état ressource et vous le mettre tout de suite dans la situation dans laquelle vous en manquez. Ça, c'est vraiment un accompagnement one-one qu'on peut faire ça. Si vous contactez, on pourra faire ce genre de travail ensemble. Et ça qui est intéressant, c'est de se dire que, ok, je peux peut-être aller trouver dans mon passé un souvenir dans lequel j'avais confiance en moi. Et du coup, de me rattacher. Comment ça faisait? Comment je me sentais? Qu'est-ce qui se passait dans ma tête? Comment je me tenais? Peut-être je me tenais beaucoup plus droit qu'aujourd'hui. Peut-être que j'avais les épaules beaucoup plus détendues. Voilà. Comment je me sentais au fond de moi? Comment étaient mes pensées? Comment était le ton de ma voix? Est-ce qu'elle était claire? Est-ce qu'elle était rapide? Comment je percevais le monde? Et voilà, et aller le plus loin possible dans le détail. Et c'est des détails souvent de représentation interne. Et du coup, on peut aussi imaginer en représentation entre guillemets externe, comme si vous vous regardez. Et comme si vous vous regardez, comment vous vous percevez. Voilà, ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est une des premières manières pour réussir à retrouver aussi de la confiance en nous et de retrouver un état ressource qu'on appelle un état de confiance pour pouvoir vous le ramener finalement au quotidien. Parce que si vous l'avez été un jour, et tout le monde l'a été, peut-être qu'aujourd'hui, malheureusement, vous avez du mal à vous retrouver un souvenir où vous l'avez été. On l'a tous été un jour, parce qu'on a tous été enfants, innocents du monde, et on va dire sans blessure qu'on peut avoir après avec le temps. Et donc, du coup, si vous retrouvez ça, en fait, vous pouvez déjà vous dire, en fait, si je l'ai déjà été, je peux peut-être l'être aujourd'hui. Posez-vous cette question. Si vous l'avez déjà été dans le passé, vous pouvez peut-être l'être encore aujourd'hui, ou le redevenir, ou l'être encore aujourd'hui simplement, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse réfléchir. Ou si vous n'arrivez vraiment pas à trouver de représentation intérieure, ce qui est possible, voilà, le cerveau peut bloquer des anciens souvenirs, parce que voilà, après le cerveau rentre dans des schémas, et les schémas peuvent être bloquants. C'est pour ça qu'on travaille dessus, pour essayer de les débloquer, pour essayer de les dépasser. Vous pouvez peut-être utiliser quelqu'un, une représentation de la confiance pour vous. C'est-à-dire, imaginez que vous avez un proche ou un mentor ou quelqu'un que vous voyez, peu importe qui finalement, mais quelqu'un qui représente pour vous la confiance en soi. Voilà. Vous le prenez et vous allez l'observer. Vous allez se dire, tiens, si j'étais dans son corps, qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que je ressentirais? Qu'est-ce que je peux voir de l'extérieur? Comment il parle? Voilà. On va reprendre finalement un peu tout ce qu'on avait vu, tout ce que je disais tout à l'heure comme question, mais on va reprendre ça. On va réfléchir et on va se dire, ok, comment ça se passe? Comment il voit les choses, comment il réfléchit, comment il pose sa voix, comment il pose son corps, comment il marche, comment il se déplace, qu'est-ce qu'il dit. Voilà, on va essayer de comprendre un petit peu ces choses-là et on va essayer de s'en faire une représentation et de se dire, ok, maintenant une fois que j'ai compris un petit peu cette voix, je vais faire comme si. Je vais faire comme si c'était moi maintenant. Je vais faire comme si c'était moi qui avais ce comportement. Ok, donc j'ai dit qu'il aurait une meilleure stature. Hop, puis mettez-vous direct. Hop, ok, il a une meilleure stature. D'accord. Il a la tête bien droite. Ok, il avait ça, j'avais dit. J'ai dit, il parle d'une voix claire et profonde. Ok, donc il parle d'une voix claire et profonde. Il parle avec des gestes qui sont des fois lents, des fois plus rapides. Ok. Et là, vous allez modéliser, mais physiquement aussi ça. Vous pensez et vous allez modéliser physiquement ce que vous avez compris. Et ça va vous aider aussi à avoir une nouvelle représentation de votre corps. Et une fois que vous avez bien ressenti ça, que vous ressentez la confiance, faites un beau sourire. Faites un beau sourire. Et se dire, waouh, je la sens là, je la sens, et j'ai envie qu'elle infuse un petit peu plus dans ma vie. Voilà, ça c'est une autre des manières aussi qui venait. Donc on prend une représentation existante de quelqu'un qui, pour nous, est la confiance en soi, et puis on essaie de la modéliser, on essaie de la comprendre, et on va faire un comme si c'est nous qui l'avons, et puis on va le faire physiquement aussi. On va se mettre dans la position, on va essayer de parler clairement, même tout seul, on s'en fout, on va parler, voilà, essayez de faire ça chez vous, tout seul, et vous allez voir, ça va vous aider aussi à retrouver un nouvel état ou à recréer cet nouvel état de ressources de confiance. On peut aussi avoir recours à un autre système qui est totalement l'imaginaire. Donc on fait un petit peu comme si aussi, mais totalement l'imaginaire, c'est-à-dire que là vous êtes tout seul, vous n'avez pas de représentation, vous n'avez pas retrouvé de souvenirs, là vous allez simplement vous dire, ok, si j'avais confiance en moi, parce que si aujourd'hui vous savez que vous n'avez pas confiance en vous,
c'est que vous savez et que vous avez une représentation interne de la confiance en soi. On ne peut pas dire qu'on n'a pas quelque chose si on n'a pas une représentation de qu'est-ce qu'est cette chose. Voilà. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes d'accord? On ne peut pas dire j'ai pas confiance en moi si on ne sait pas ce que c'est la confiance en nous. Ok? Vous suivez jusque-là? Donc, si aujourd'hui vous dites que vous n'avez pas confiance en vous, c'est que vous savez ce qu'est pour vous la confiance en vous. Ok? Donc maintenant, vous partez de ça. On va faire comme si vous aviez de la confiance en vous. Et vous allez vous dire pareil. Ok, si j'avais confiance en moi, je me sentirais comme ça. Ouais, je me sentirais... mon corps serait droit. Ok, mon corps serait droit. Je me sentirais bien au fond de moi. Je sentirais cette pression que j'ai d'habitude qui est plus petite. Ok, je me sentirais aussi mieux avec moi-même. Je parlerais d'une voix plus confiante. Mais... ah ouais, j'arrêterai de rougir quand on me fait un compliment ou quand je suis un peu mal à l'aise. Ah, je pense que je transpirerai moins aussi, par exemple. Et voilà. Bon, c'est que des exemples, mais continuez à aller chercher ça, créer cette représentation, parce que, comme on l'a dit, si vous savez que vous n'avez pas confiance en vous, vous avez forcément une représentation de confiance en vous. Et donc, du coup, allez faire comme si ça existait. Et puis, pareil, remodéliser avec le corps directement. On va travailler, en fait, en faisant ça, vous travaillez sur deux aspects. Vous travaillez sur le côté, ce qu'on appelle, on peut avoir du visuel, du kinesthésique. Le kinesthésique, c'est tout ce qui est touché, mais en mettant votre corps aussi en action dans votre représentation, vous allez aider à reprendre finalement possession d'un nouveau comportement, d'un nouveau chose. Ok, on n'est pas en train de l'associer à une situation, mais vous êtes en train de retrouver de la ressource, retrouver cet état de confiance qui va pouvoir finalement, plus vous allez vous côtoyer cette sensation qui est la confiance en vous, voilà, votre sensation, parce que la confiance en vous, elle vous est propre. La représentation sensorielle à l'intérieur de votre corps, elle vous est propre. Et du coup, c'est celle-ci qu'il faut réexpérimenter. Et plus vous allez réexpérimenter cette sensation, plus vous allez aussi reprendre confiance en vous. On a aussi, la dernière étape qui est simplement de l'apprendre. Finalement, si on se rend compte, c'est que quand on fait toutes les étapes que je vous dis, ou les différentes possibilités, en fait, on est déjà en train d'apprendre d'une certaine manière. On fait forcément plusieurs trucs en même temps. Et c'est pas un et un et un. Voilà. C'est si vous êtes en train d'analyser quelqu'un pour voir qu'est-ce qu'est la représentation de la confiance en vous, en fait, vous êtes aussi en train d'apprendre comment il est en train de le faire. Donc voilà. Mais vous êtes aussi un peu en train d'imaginer. Puis vous êtes aussi peut-être en train de vous rappeler quelques souvenirs, même inconsciemment. Et donc voilà, on est toujours en train de travailler un peu tout l'ensemble, mais il y a ces quatre piliers, hein, qui est un souvenir du passé où on a eu confiance en nous, qui est la représentation de quelqu'un qui a confiance en lui, qui est le comme si, j'invente, j'imagine, l'imaginaire, j'imagine qu'est-ce que ça ferait dans mon corps si j'avais confiance en moi. Et on a l'autre qui est apprendre. Donc apprendre, hein, c'est simplement aller se documenter, lire, faire des formations, des séminaires, faire de l'accompagnement aussi. Parce que l'accompagnement, on peut même être un peu plus sur des choses précises, mais si on fait un accompagnement pile poil pour avoir confiance en nous, sans travailler l'inconscient, c'est un peu différent, mais on apprendrait une posture ou des choses comme ça, ce qui serait pour moi impossible d'apprendre la confiance en nous juste sans avoir cette part, on va dire, de travail, de corporel, de sensation, des choses comme ça. Et voilà, on a ces quatre aspects pour s'aider à avoir confiance en nous. Voilà, j'en profite pour vous parler de ça, de ce tout nouveau livre. C'est mon deuxième livre que j'ai écrit, qui est 30 jours pour avoir confiance en soi, qui redonne finalement pas mal d'informations sur ce qu'on a pu voir déjà là dans ce podcast, et qui vous donne aussi 30 jours un peu de challenge, avec aussi des compréhensions plutôt du cerveau, des choses comme ça, pendant 30 jours, pour que vous puissiez comprendre, modéliser, apprendre un petit peu, mettre en place des choses dans votre vie qui va faire réellement des différences sur du long terme. Parce que c'est ça, nous, qu'on cherche à avoir, c'est des différences sur du long terme. C'est pas forcément une différence là maintenant sur une situation précise, juste là. Non, on veut vraiment que votre vie change tout au long de votre vie et qu'elle continue à changer, à aller vers la direction que vous souhaitez, à aller vers la confiance que vous souhaitez. C'est vraiment cet objectif. Dans ce livre-là aussi, j'en avais parlé un petit peu dans le premier podcast que j'avais fait un peu sur la confiance. Je vous retrouve la page. J'ai reparlé, et j'en parle parce que pour moi c'est un des fondements. J'ai travaillé une pyramide de la confiance en soi. Là vous pouvez voir la représentation. Et cette pyramide, pour moi c'est un peu un socle. C'est comprendre un peu les différentes étapes qui constituent finalement la confiance en soi, donc la confiance en vous. Et ce qui est aussi l'estime, la fierté, s'affirmer, priorité, c'est s'aimer, se respecter, c'est tout un ensemble. Et ça va permettre de vous aider à comprendre en fait le fondement, ou peut-être comprendre à quel endroit vous bloquez. On peut arriver à des endroits et bloquer à d'autres. Souvent, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on comble le plus bas de la pyramide, en fait, naturellement, le haut va se mettre. Si on essaye de combler le haut, mais que c'est le bas le problème, et ben en fait,
ça va toujours bloquer. Et c'est là que des fois, il y a des gens qui font, bah, je fais ça, et puis, bah, en fait, ça change pas grand-chose, j'arrive toujours pas à prendre vraiment confiance en moi, à avancer. C'est parce qu'en fait, c'est plus bas. Le problème, il est plus bas dans la pyramide, c'est plus le socle. Donc voilà. Comme disait Einstein, la définition de la folie, c'est de faire encore et encore la même chose en espérant un résultat différent. Donc, je ne vous invite pas à faire encore et encore la même chose. Si vous avez fait 5 fois quelque chose et que 5 fois, ça n'a pas apporté le résultat que vous vouliez faire, ou vous avez fait même 2, 3 fois, et bah, il est peut-être temps de prendre un peu de recul et de trouver une autre manière, une autre approche qui va porter sûrement plus ses fruits. C'est vraiment cette invitation-là que Einstein nous disait là-dedans. Et on a aussi un truc que j'aime bien aussi, c'est la compréhension de la confiance spécifique. Donc là, il y a des gros points, on peut pas voir trop à quoi ça ressemble, mais c'est la compréhension finalement de qu'est-ce que la confiance spécifique dans un domaine. Je vous parlais que on a tous forcément confiance en nous quelque part dans notre vie. Il y a la confiance générale, c'est-à-dire que c'est je me sens bien à l'intérieur de moi pour finalement un peu tout. C'est-à-dire que si on me dit demain je prends la parole en public, je me sentirai plutôt bien parce que j'ai confiance en moi. Mais je serai peut-être pas à l'aise à parler encore en public, mais j'ai confiance en moi. Ou par exemple j'ai un nouveau sport à faire, j'ai confiance en moi, je peux me mettre en avant, même si je sais pas le faire. Voilà, la confiance ça veut pas dire ne pas être, ça veut pas dire être toujours à l'aise, mais ça peut être dire ok je sais que j'ai confiance en moi pour essayer de faire, je sais que c'est nouveau donc je sais que je vais pas être forcément à l'aise, mais voilà. Après on a la confiance spécifique qui va plutôt être je sais que cette activité je la maîtrise, j'ai une confiance en moi absolue. Oui mais j'exagère un peu, mais c'est ce côté-là, la confiance spécifique. La confiance spécifique on peut en avoir dans plusieurs endroits sans avoir de confiance générale. On peut être quelqu'un de très timide, par exemple, dans toute la sphère de notre vie. Et quand on fait du basket, si on reprend cet exemple, bah on est ultra confiant. On est concentré sur notre match, on fait notre truc. Voilà, on est ultra confiant. En fait, on a une méga confiance en nous, sans qu'on s'en rende compte. Pourtant, on est timide. Et donc, du coup, est-ce que c'est pas un oxymore? Un oxymore, c'est se dire, est-ce que c'est pas un peu une contradiction? En fait, je sais avoir confiance en moi, mais dans le reste de la sphère de la vie, bah, je l'ai pas. Est-ce qu'on pourrait pas prendre un peu cette confiance-là et commencer à l'irradier vers notre autre phase de notre vie? Pourquoi pas? Je vous le demande. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un livre qui apporte pas mal d'informations sur la confiance en soi encore, que je vous conseille, qui est accessible pour tous, bien sûr. Vous aurez le lien dans la vidéo, dans la bio, vous pouvez le retrouver sinon sur sawyerinspiration.fr. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, si vous pensez que cette vidéo a pu vous apporter quelque chose, déjà d'une, c'est cool. Et ce qu'il faut, c'est aussi éventuellement la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin autour de vos proches, autour de votre famille, ainsi de suite, peu importe qui. Il y a toujours des personnes qui en veulent. Et moi, mon message, c'est d'aider le maximum de personnes. Donc, je vous invite à m'aider dans cette partie-là, dans cette mission qui est d'aider d'apporter le maximum. Comme d'habitude, l'idée, c'est de pas faire que de l'information personnel, mais faire du vrai développement personnel. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence? Je vous l'explique là rapidement. L'information personnelle, c'est d'écouter une seule vidéo et de ne rien faire après. Le développement personnel, c'est d'écouter cette vidéo et de mettre en pratique les conseils qui ont été dits dans la vidéo. C'est ça cette différence. Et là, c'est du développement personnel parce que vous êtes en train d'accepter l'action et de mettre en place des choses dans votre vie. Et ça, c'est ce que je vous souhaite. Donc, passez à l'action si vous avez vu de la valeur ici. Dans tous les cas, pour toutes les informations, pour prendre rendez-vous avec moi, pour me parler, pour m'envoyer un mail, tout se passe sur sawyerinspiration.fr. Donc voilà, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. C'était Sawyer, à bientôt, ciao.